au-dessus de tout nom, Jésus vainqueur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Sur la terre et aux cieux, sur la terre et aux cieux, tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue dira, tu es Seigneur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Toi l'agneau immolé, tu t'es livré pour nous, tu t'es livré pour nous. Tu as versé ton sang, pour nous sauver. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous avons la grâce d'être attendus ce matin. C'est le Seigneur qui nous attend pour nous donner son Fils, pour se donner tout entier à nous. Alors soyons dans la joie, laissons-nous toucher, nous sommes tous attendus personnellement. Aujourd'hui, la messe est célébrée particulièrement à l'intention de Pierre Viguier, Christine Mancel, Mireille Lambray, Georges Descargues, pour les frères Gilles, Pierre et Denis Morel, famille Giroux, Jacqueline Lugan. Nous prions aussi particulièrement à l'intention de Simon, qui va faire tout à l'heure sa première communion, et pour sa famille. Nous pouvons aussi prier pour la santé de Maxime, le fils de Denis. Maxime a eu un accident cette semaine, il est à l'hôpital, et nous prions pour que le Seigneur le protège. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans les carnets jaunes à la page 5. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie
page 6. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus prie avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui,
elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit :
que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent, « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. D'abord l'Ancien et puis le Nouveau. D'abord l'Ancien Testament et ensuite le Nouveau Testament. Vous avez remarqué qu'à la messe, la plupart du temps, il y a une lecture de l'Ancien Testament, la première lecture, et qui va préparer les lectures du Nouveau Testament, et spécialement celle de l'Évangile qu'on entendra après. Les deux se correspondent toujours, la première lecture et l'Évangile, on les a choisis pour qu'ils aillent bien ensemble. Pourquoi ? Parce que sans l'Ancien Testament, on comprend complètement de travers le Nouveau. Si on supprime l'Ancien Testament, on peut faire dire n'importe quoi à l'Évangile, ou en tout cas le comprendre de travers. Alors je voudrais vous le montrer aujourd'hui en regardant d'abord avec vous l'Évangile. Cet Évangile, quand on le lit évidemment, ou quand on l'écoute, on est attiré par cette célèbre phrase de Jésus, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. » Le Fils de l'homme, quand Jésus dit ça, il parle de qui ? Il parle de lui-même. C'est un titre qui vient de la Bible et qui se donne à lui-même. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et évidemment, on voit très bien à quel point, dans sa vie terrestre, Jésus a été serviable, et on comprend que c'est ce qui nous invite à vivre nous aussi, à ne pas nous comporter de façon égoïste en nous mettant en avant, en cherchant le meilleur pour nous, mais nous devons nous mettre au service des autres comme Jésus lui-même a été serviable. Est-ce que c'est ça le message de l'Évangile d'aujourd'hui ? Certainement, ça en fait partie, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Jésus a été serviable, s'il y a bien quelqu'un qui a été serviable, c'est lui, et il nous invite, nous aussi, à le devenir de plus en plus. C'est pas faux. Mais si on en reste là, on passe complètement à côté du message essentiel de cet évangile, parce qu'on a oublié l'Ancien Testament. Alors, dans l'Ancien Testament, figurez-vous, il y avait la prophétie du serviteur. Le Seigneur a annoncé
qu'un jour viendrait un mystérieux serviteur. Et dans la première lecture qui a été lue aujourd'hui, donc qui vient de l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe, on a précisément un extrait de cette prophétie qui revient plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'on dit de ce mystérieux serviteur? Deux choses. La première chose, c'est que le serviteur a plu au Seigneur. Et deuxième chose, le serviteur justifiera les multitudes. Alors, d'abord, le serviteur a plu au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mystérieux serviteur qui doit venir, c'est d'abord le serviteur de Dieu. Un jour viendra quelqu'un qui sera le parfait serviteur de Dieu, celui qui sera pleinement soumis à Dieu, qui lui obéira en toutes choses et qui sera parfaitement l'artisan de son amour. Il se dévouera tout entier à l'œuvre d'amour de Dieu. Le serviteur, c'est d'abord le serviteur de Dieu, le serviteur parfait, et donc celui, du coup, qu'on peut appeler tout simplement le serviteur. Quand Israël entend ça, il comprend très bien que c'est une bonne nouvelle parce qu'il sait que lui, peuple élu, avait été créé précisément pour être le serviteur, mais qu'il s'en est très souvent éloigné. Et voilà donc que cette prophétie vient comme une promesse d'espérance. Un jour viendra le véritable serviteur de Dieu, celui qui obéira à Dieu. Et du coup, et c'est le deuxième aspect, parce qu'il sera totalement au service de l'amour de Dieu à l'œuvre, ce serviteur mystérieux qui doit venir justifiera les multitudes. Justifiera, rendra juste, on pourrait dire de façon plus simple peut-être pour nous, rendra saint, sauvera. Le serviteur va sauver les multitudes parce qu'il sera tout entier dévoué à l'amour de Dieu. Il sera en même temps le sauveur, non seulement pour lui, mais pour le grand nombre. Le grand nombre, les multitudes, c'est la multitude des tribus d'Israël qui sont dispersées et que Dieu voudrait rassembler. Et c'est aussi la multitude humaine que Jésus va venir sauver, que le Père rêve de sauver. Alors vous avez bien compris ce que Jésus dit dans cet évangile. En fait, il ne dit pas simplement « moi je suis serviable et donc vous devez aussi être serviable ». Il nous fait comprendre qu'il est ce mystérieux serviteur qui accomplit la promesse de l'Ancien Testament. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et il ne choisit pas ce mot par hasard. Ses auditeurs sont juifs, ils connaissent très bien l'Ancien Testament, et tout de suite ils comprennent. Ne serait-il pas le serviteur annoncé, celui qui va justifier les multitudes, le parfait serviteur de Dieu? Mais oui, nous le croyons, Jésus est ce mystérieux serviteur totalement obéissant à Dieu, totalement dévoué à l'œuvre d'amour du Père, alors que nous, trop souvent, nous prenons le chemin de la désobéissance et de l'insoumission à Dieu. Et parce qu'il se donne tout entier, sans penser d'abord à lui-même, à l'œuvre de Dieu, le serviteur, Jésus, est aussi celui qui sauve les multitudes, parce que jusqu'au bout, il va faire l'œuvre du Père, y compris quand il va rencontrer le refus de croire, l'hostilité. Et face à l'hostilité des hommes, Jésus va continuer à aimer le Père jusqu'à la croix, jusqu'à donner sa vie pour nous. C'est parce qu'il a parfaitement servi Dieu qu'il est aussi parfaitement notre serviteur. Et il nous rend le plus grand des services en se donnant lui-même et nous obtient le salut éternel.
Eh bien, frères et sœurs, je vous fais remarquer que c'est aussi ce qu'on entend à chaque messe au moment de la consécration, quand le prêtre redit la parole de Jésus sur le sang, mon sang qui sera versé pour vous et pour la multitude. Voilà jusqu'où nous a aimé le serviteur de Dieu. Alors, ce que nous sommes donc invités à vivre, c'est à devenir nous aussi des serviteurs comme Jésus, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu. Le véritable service, c'est d'abord le service de Dieu, c'est d'abord l'obéissance à Dieu, la soumission à Dieu, se rendre disponible pour l'œuvre d'amour de Dieu. Tu veux être serviable, c'est magnifique. Commence par servir Dieu dans la prière. Le plus grand service, c'est la prière. D'ailleurs, il y a dans certaines langues, pour dire la liturgie, on dit le service. En allemand, par exemple, c'est Gottesdienst, le service de Dieu. Magnifique. En français, on ne dit pas trop ça, mais en anglais aussi, on dit qu'il va y avoir un service religieux, pour dire un office religieux. Le premier service, c'est la prière. Tu veux rendre service aux autres, commence par servir Dieu dans la prière. Et là, tu seras serviteur des autres. Tu veux rendre service aux autres, commence par servir la parole de Dieu en la laissant sortir de ta bouche, sans la garder pour toi. Commence par annoncer l'Évangile. Il n'y a pas de plus beau service à rendre aux hommes d'aujourd'hui que de leur dire qu'ils sont aimés de Dieu, que de leur transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile. Quel acte d'amour, quel acte de service pour les autres, de donner la parole. Tu veux rendre service aux autres, mets-toi à la dernière place dans le service de la charité. Comme Jésus, qui pour nous montrer non seulement à quel point il fallait s'aimer mutuellement et prendre soin les uns des autres, mais surtout pour nous montrer à quel point Dieu nous aime. Il s'est mis à genoux devant nous pour nous laver les pieds. La charité montre l'amour de Dieu. Être charitable, et spécialement en se mettant humblement au service des plus pauvres, c'est par amour de Dieu. C'est parce que Dieu aime tous ses enfants et d'une façon privilégiée, les plus petits et les plus humbles. Voilà, frères et sœurs, notre vocation, devenir à la suite de Jésus des serviteurs de Dieu pour, en même temps et à cette condition, devenir vraiment les serviteurs de nos frères. Amen. À la page 9. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Page 11. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour l'Église, et plus particulièrement en ce début de semaine missionnaire mondiale, pour tous les missionnaires, prêtres, religieux, religieuses et laïcs qui ont tout quitté pour annoncer le Christ, afin qu'ils soient vraiment soutenus par la prière et la charité de tous les chrétiens. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour tous les responsables politiques et chefs de gouvernement, afin que, dociles à l'Esprit Saint, ils sachent faire preuve d'humilité et de sagesse et soient au service du bien commun et des plus faibles en particulier. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour tous ceux qui désespèrent à cause de la souffrance, de la maladie ou de la guerre, afin qu'ils puissent être consolés et qu'ils retrouvent la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour notre paroisse et pour toutes nos familles en ce mois du rosaire, afin qu'auprès de la Sainte Vierge Marie, nous développions une vie de prière simple, joyeuse et emplie d'espérance à l'écoute de l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci.
page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Page 13. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement.
Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Et te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et, te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait,
pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 18. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Page 134. Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient qu'un peu de pain, mais la foi nous dit que c'est toi, Dieu très saint. Ô Jésus, cœur brûlant d'amour, viens embraser mon cœur. Ô Jésus, lumière envoyée par le Père, viens illuminer mon âme. Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient qu'un peu de pain, mais la foi nous dit que c'est toi, Dieu très saint. Ô Jésus, fais-nous entrer dans ta douceur et dans ta miséricorde.
présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient qu'un peu de pain, mais la foi nous dit que c'est toi, Dieu très saint. En toi seul, Jésus est notre espérance, toi qui éclaires nos cœurs. Garde-nous fidèles en ta présence, nous t'adorons, Seigneur. Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient qu'un peu de pain, mais la foi nous dit que c'est toi, Dieu très saint. Ô Jésus, cœur brûlant d'amour, viens embraser mon cœur. Ô Jésus, lumière envoyée par le Père, viens illuminer mon âme. Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient qu'un peu de pain, mais la foi nous dit que c'est toi, Dieu très saint. Ô Jésus, fais-nous entrer dans ta douceur et dans ta miséricorde. Donne-nous les sentiments de ton cœur, ce cœur qui pour nous déborde.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour les petites annonces paroissiales. Encore un petit peu de patience. Alors, tous les enfants du Kit Kat qui vont progresser vers la première communion et qui n'ont pas encore le passeport, si vous voulez bien vous avancer. Allez, sans timidité. Allez, venez jusqu'ici. Vous n'oublierez pas à la fin de la messe d'aller les faire tamponner à la sacristie par Angela. Alors, nous avons beaucoup d'annonces aujourd'hui. Encore un petit peu de patience. D'abord, à la sortie de l'église, merci de faire un bon accueil à la patrouille de guide qui va vous vendre les calendriers pour l'année 2025. On a toujours besoin d'un calendrier, donc soyez généreux et généreuses pour elle. Merci. À l'issue de la messe aussi, vous sera vendu par l'équipe d'accueil des bougies de Toussaint. Donc c'est 5 € la bougie. C'est des bougies qui seront déposées sur la tombe de nos défunts. À la sortie de la messe, vous avez vu sur les feuilles paroissiales toutes les annonces pour les messes de Toussaint, les messes des défunts, et pour les bénédictions de cimetière. Donc je vous laisse les lire. Ça commence dès mardi avec, il me semble, Fons, Cambura et Saint-Simon, mais c'est déroulé sur une dizaine de jours. N'hésitez pas à être présent, n'hésitez pas à le dire à vos voisins, à vos amis, pour qu'il y ait du monde à ces messes et aux bénédictions, lors des bénédictions au cimetière. N'hésitez pas aussi à offrir des messes. C'est une très belle œuvre que d'offrir des messes pour les défunts. Donc n'hésitez pas, vous vous rapprochez soit du secrétaire paroissial, soit sur le site de la paroisse. Vous suivez tout le déroulé, ça se fait très bien et très facilement. C'est une occasion pour la fête de Toussaint, la fête des défunts. Ensuite, nous avons vendredi le groupe des hommes. Mardi, alors on va le faire dans l'ordre, mardi 22, réunion de rentrée du groupe des adorateurs. Donc nous cherchons encore des adorateurs pour le jeudi et nous cherchons à doubler ou tripler tous les créneaux. Donc tous ceux qui ont déjà des créneaux, venez à la réunion de mardi, et tous ceux qui se posent des questions, qui n'ont pas encore trouvé un temps dans leur agenda et qui voudraient savoir comment ça se passe, rendez-vous à 19h30, le 22, salle aux Anames. Mercredi, comme tous les mercredis, chapelet pour la France et pour les vocations religieuses. Vendredi, réunion du groupe des hommes. Et le groupe des étudiants va être créé sur Figeac. Alors, tous les étudiants présents dans l'Assemblée, je pense qu'il y en a certains qui sont déjà en vacances, vous pouvez vous rapprocher d'Angela qui est ici, à la sortie de la messe, qui va vous expliquer comment ça va se passer, et ça va très bien se passer. Il y aura une première réunion après les vacances de Toussaint. Je ne sais pas si son numéro, voilà, le numéro d'Angela s'affiche sur le déroulé. Voilà, c'est beau la technique, hein. Voilà, pour tous ceux qui n'avaient pas osé demander le numéro d'Angela, il s'affiche. À l'issue de la messe, c'est l'apéritif et pizza paroissiale, donc n'hésitez pas à venir nombreux, venez comme vous êtes, tout est prévu. C'est une participation libre, donc même si vous venez que pour l'apéro, même si vous venez pour l'apéro ou la pizza, c'est l'occasion de se rencontrer, surtout pour les nouveaux, n'hésitez pas. Nous vous accueillons avec grande joie, donc les salles aux Anames sont derrière l'église, pour ceux qui ne connaissent pas, sur la place de l'Étang. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout le monde. Je pense qu'on est bon. Rien à rajouter. Moi, j'ai encore une annonce à ajouter. C'est terrible parce que quand on croit que le diacre a fini, le prêtre en rajoute une. L'année prochaine, c'est une année sainte, 2025. Ça pourrait être les 2025 ans de la naissance de Jésus. C'est une année
de jubilé décrété par le pape. Et à cette occasion, la paroisse organise un pèlerinage à Rome la dernière semaine du mois de février, avec une formule simple et familiale. Ça coûtera en gros autour de 400 € par personne, pour vous dire, à peu près tout compris. Donc si ça vous intéresse, il faut se préinscrire. Donc d'ici peu de jours, ce sera possible sur le site internet de la paroisse, et vous verrez aussi dans la newsletter. Attention, il faudra se préinscrire avant la fin des vacances de Toussaint pour faciliter l'organisation. Voilà, pour permettre aussi au plus grand nombre de venir, y compris des jeunes, des enfants, des familles nombreuses, nous avons raboté les prix, donc nous faisons aussi appel à la générosité de ceux qui souhaiteraient soutenir ce pèlerinage en faisant un don, et vous trouverez ça aussi sur le site de la paroisse. Merci d'avance. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Page 61. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Il a révélé son cœur brûlant de charité. Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui, acclamons le roi du ciel, que son nom doit glorifier. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur,